35 années de carrière et des souvenirs plein la tête, Albert Dorato nous transporte pour la 3e fois dans la face cachée de la principauté. Monaco, un territoire qui semble à première vue plutôt paisible. Paisible sauf pour cet homme nommé à la tête de la police judiciaire et chef du bureau central d'Interpol, en charge notamment de la protection des princes. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, à observer, à prévenir. Et c'est pour ça que, Dieu merci, nous avons encore une législation qui nous permet de prévenir. La personne qui n'a rien à faire à Monaco et qui ne pense qu'à faire un mauvais coup, je le dis dans mon livre, là, un cycliste qui se balade le nez en l'air, d'aucuns verraient un touriste. Moi, je vois un type qui commence à repérer les endroits. Et ça tombe 9 fois sur 10 que c'est comme ça que ça se passe. Dans son 3e roman, toujours sous le pseudonyme de commissaire Daroca, Albert Dorato revient sur plusieurs affaires surprenantes qui ont marqué sa carrière dans la police entre 1960 et 1990. Il nous emmène dans le monde secret des casinos, nous transporte dans l'univers de l'espionnage. Il relate également une enquête inédite au cœur du Saint-Siège. Le Vatican, c'est le côté obscur d'aujourd'hui et d'hier. Quand vous parlez du Vatican, on parle des œuvres d'art, on parle de l'argent, beaucoup d'argent. Alors il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites parce que ce n'était pas nécessaire, mais là-dedans, je parle justement d'une grosse enquête qui était en même temps techniquement difficile à réaliser, une grosse enquête sur le vol de plusieurs œuvres d'art dans les salles de restauration du Vatican. Les tableaux qui avaient été mis de côté pour être retouchés, pour être déplacés dans une autre salle, etc. Alors, le côté cocasse, c'est que nous avons arrêté les voleurs, bien qu'il n'ait commis aucun délit ici. Mais enfin, ici, ils avaient quand même le délit de recel de choses volées. En plus, ils avaient des faux papiers, ça nous a bien aidé, parce qu'on a pu les accrocher à cause de ça. Et après, il a fallu parler de l'extradition. Ça a été la première extradition en mer, à partir de ce port, à l'extrémité des eaux territoriales et à la limite des eaux territoriales italiennes. Vous pouvez retrouver ce roman policier aux éditions Al Golden. Et pour les passionnés des enquêtes du commissaire Daroca, sachez qu'Albert Dorato est déjà en train d'écrire son 4e livre.